Une nouvelle semaine, un nouveau numéro de votre tranche matinale Namasté. Mesdames, Messieurs, bienvenue, bonjour. De partout où vous nous suivez en République démocratique du Congo, je cite plus de 145 territoires, ces pays vastes et grands qui comptent plus de 145 territoires. Nous avons les territoires des Djougou, le territoire des Kabambare, Kassongo, Punya, Pangui. Nous avons le territoire des Boulungu, un territoire des Massimanimba, Yakoma. Vous nous suivez de partout là-bas. Nous vous disons bonjour, namasté à vous. Nous commençons une nouvelle semaine, nous commençons un nouveau numéro. Pendant comme ça 2 heures du temps, nous allons passer ensemble avec vous pour parler des actualités, de l'humour, de la musique, des thématiques à couper des souffles. Ah, bien évidemment. Ici, la tranche matinale Namasté, nous sommes dans la joie, nous sommes dans le bonheur, nous transmettons le bonne humeur à tout le monde, à vous tous. Vous ayez des problèmes, vous ayez des soucis, mais pendant ce moment, oubliez un peu ces petits soucis et focus à ce qui va se passer aujourd'hui parce que ça peut vous consoler, ça peut quand même vous donner la paix, la tranquillité et l'amour, la joie, bien évidemment, l'amour. Alors l'équipe technique aujourd'hui c'est Richard Vouidi, Jonas Minga qui sont déjà là. Nous avons également l'assistance de Bishop Prosper Sita qui est aussi avec nous. Nous disons un grand bonjour au coordonnateur de la tranche matinale Namasté, les patrons de la PES TV, M. Patrick Ngandou Chiyuyu, le boss. Nous savons que lorsque vous nous donnez des instructions pendant 1 heure du temps ensemble avec vous dans votre bureau, c'est pour que nous puissions rendre le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup. Nous disons également à notre téléspectatrice fidèle, nous ne manquerons jamais de lui dire bonjour quand nous commençons. C'est maman Nathalie Chioyo Kamwanya qui nous suit également à quelque part. Nous disons maman, bonjour à vous. Bonjour également à Longo à toi. Nous te disons bonjour. Longo Constance, bonjour à toi. Nous commençons la tranche matinale avec cette chanson, comme d'habitude, une chanson chrétienne pour nous mettre dans le bain. Et vous qui êtes sortis ce matin très tôt, vite pour aller prendre le transport, surtout que la journée est déjà ensoleillée. Et déjà un petit conseil que je vais donner aussi aux gens comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous a donné aussi des conseils. Pendant cette période, il fait très chaud, beaucoup de chaleur. Alors à Kinshasa, essayez de porter des habits un peu légers. Voilà, et surtout des habits blancs, des chemises blanches comme moi. Mais si vous allez dans un bureau climatisé comme moi, je suis sur ces plateaux, c'est très climatisé, il fait très froid. C'est pour comme ça que vous me voyez en costume. Mais si vous partez dans des bureaux, vous savez, il n'y a pas de climatisation. Vous serez avec les proches, vous serez avec beaucoup d'amis. Vous êtes nombreux dans une salle, dans un bureau. Alors, je vous conseillerais de prendre des habits qui sont un peu légers pour que vous ne puissiez pas trop sentir cette chaleur. Alors, Junior, voilà, Richard vous dit, nous allons commencer avec cette chanson. J'allais penser à Junior Bemba. Mon ami Junior Bemba, je te salue, tu me suis depuis la maison. Alors, Richard vous dit, on commence avec cette chanson chrétienne. Question pour nous de nous mettre dans les diapasons, de nous mettre dans l'atmosphère chrétienne, de dire aussi merci à Dieu parce qu'il nous a donné un souffle de vie ce matin. Merci à Dieu parce qu'il nous garde, il nous protège. Sans que nous puissions payer quoi que ce soit, nous les recevons très gratuitement. Alors, on part avec cette chanson et puis on se retrouve tout juste après. Et laisse-moi te dire que non, que Dieu te bénisse. Cette belle musique, très belle mélodie, vraiment avec une danse à la fin. Oui, elle m'a rebêta mon lolo, papa, frère Patrice, Abel la maman Esther abeta mon lolo. Mais il faut, c'est ça. Vous nous poussez à critiquer, monsieur le pasteur. Révérend pasteur, vous nous poussez à glisser quelques mots encore, pasteur Moïse Mbié. Ouais, parce que, frère Patrice, Abel la randé, maman Esther. Maman Esther, bêta moi qui est le comment je vais dire là, maman Julie, bêta moi qui est le voilà. Et bon, aux Anguilles, hein. Bon, Toyan à stade, pas de problème, Toyan à stade. Merci beaucoup à toi, Richard Vouidi, pour cette très belle chanson de Moïse Mbié. C'était vraiment énorme pour faire également plaisir à tous ceux-là qui nous suivent depuis la maison. Je pense comme ça à Naomi Masengo, ma petite. Je crois que cette très belle chanson t'a fait également aussi plaisir. Nous commençons comme d'habitude notre tranche matinale, toujours avec la toute première rubrique qui est la rubrique d'actualité. Question de vous informer de ce qui se passe déjà à ce matin et vous aurez le détail de tout ce que nous allons dire ici. Des titres en tweet, c'est-à-dire en X, donc cet réseau social Twitter qui a changé en X, c'est-à-dire les gens qui ont Xé depuis hier soir, le matin, et ces matins pour annoncer de l'actualité comme ça, des journalistes et puis des institutions, nous les prenons comme ça et nous vous informons, question d'être déjà à la page et de savoir ce qui se passe et
à 12h10 et 15h juste. Vous aurez bien évidemment le détail de toutes ces actualités. Et nous partons en transition, Richard Widi, et revenons ici pour commencer avec l'actualité. À l'actualité, commençons avec ces tweets de la radio Okapi qui nous parle de la composition du gouvernement, l'informateur de BIT. Ce lundi, les entretiens avec le responsable de la coalition majoritaire au pouvoir, car vous le savez, bien évidemment, Augustin Kabouya a été reconduit pour continuer sa mission il y a encore un mois. Pour continuer sa mission, et ce qui nous explique que ces tweets de Willy Tewai qui parle de l'exécution de la seconde mission lui confiée par le chef de l'État, Augustin Kabouya. L'informateur démarre les entretiens avec le responsable du parti et regroupement politique de la majorité ce lundi. C'était comme ça un communiqué qu'il a aussi donné pour que tout le monde soit informé de ce qui va commencer, bien évidemment sur la nouvelle émission de l'informateur. Nous allons prendre directement troisième tweet, Richard Widi, troisième tweet tout le jour de la radio Okapi. Il faut sauter encore ça. Moratoire de peine des morts, voilà. Plusieurs personnalités sont en train de donner leurs réactions par rapport à cela. Nous parlons du docteur Denis Mukwege qui pense que la levée du moratoire sur la peine des morts illustre un recul du système des protections de droits de l'homme. Dans ce même ordre d'idées, les cardinal Fridolin Ambongo, le tweet qui suit, Richard, pense que lever et dit moratoire sur l'exécution de la peine de mort, c'est un pas en arrière. Selon ses propos, je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Alors, Richard, il faut sauter directement ce tweet. Parlons de l'économie en République démocratique du Congo. Vous savez que le taux des dollars est toujours en train de grimper, de monter. C'était lors du Conseil des ministres de vendredi. Le gouvernement prend des mesures pour contrer la dépréciation du franc congolais face au dollar. C'est un souci que tout Congolais a besoin à ce que ces dollars puissent quand même chuter et donner la possibilité aux paniers ménagères de puissent quand même retrouver encore son pouvoir, car à ces derniers temps, il est pratiquement impossible de se ravitailler en vivres et en nécessité des premiers en aliments, les biens de première nécessité, afin de vivre heureux également, parce que la monnaie est en train de perdre sa valeur. En Ituri, des politiciens qui ont échoué aux élections sont à la base de la recrudescence de l'insécurité, a signalé comme ça les gouverneurs militaires de cette province. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni pense que les politiciens qui n'ont pas été élus aux élections dernières et puis sont en train de faire renaître encore l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment dans la province de l'Ituri, avec plusieurs territoires, notamment le territoire de Djougou et consorts. Nous prenons Politico.cd qui tweet « Attaque contre le casque bleu à Saké, Antonio Guterres enjointe au M23 le respect de la feuille de route de Luanda ». Il faut souligner que cette feuille de route a demandé qu'il puisse y avoir, qu'on puisse instaurer un cessez-le-feu et qu'il ne puisse plus y avoir les hostilités entre le M23, les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce qu'on trouvera des solutions, c'est-à-dire soit un dialogue, une solution diplomatique pour rétablir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Malheureusement, lors de ces derniers bombardements, le casque bleu ont été touchés, plus de 8 ont été touchés, blessés, malheureusement, et heureusement, il n'y a pas eu des morts. Nous prenons le certificert.cd qui tweet également « Rupture de la fourniture en carburant ». À Transco, des syndicalistes donnent un ultimatum de 10 jours au gouvernement
pour trouver solution à ces problèmes. Sinon, ces transports au Congo, cette entreprise de l'État ne pourra plus circuler dans la ville parce que selon le contrat entre le gouvernement et cette entreprise, c'est donner les moyens à ce qu'ils puissent toujours avoir le carburant pour circuler dans la ville-province de Kinshasa et permettre à ce que toute la population puisse se déplacer en paix et sans problème. Et voilà, ça sera tout comme ça. Richard vous dit, si on peut retourner sur ce plateau, ça sera tout pour les actualités. Et donc, nous allons prendre la transition et nous allons revenir pour commencer avec la page rose.